avec vous. Ben, avant ça, je vais vous parler un petit peu le lait quand j'étais en voyage. Et ça garde toujours l'utiliser pour amener le lait que j'avais tiré pendant 1 à 2 semaines de voyage. Et donc, comme je vous disais, utiliser les sacs de conserve, hein, et mettre le lait au fond, ça permet de voyager, enfin ça permet de faire des voyages de 24 heures avec et ramener le lait en bon état qui peut être congelé, utilisé par bébé sans qu'il se dégèle, parce que dès qu'il se dégèle, on peut pas le remettre au congélo, donc on va l'utiliser. Et comme je ramenais souvent jusqu'à l'équivalent de 2 semaines, l'équivalent de 2 semaines de TT, quand on voit que le lait dégelé, bah, c'est comme si c'est une partie de nous, tout l'or, on appelle ça the white oil, right? Donc tout l'or blanc nous échappait. White gold, not white oil. Donc aujourd'hui on va vous parler de Medela. Ah bah donc ça je vois des petits goodies qui vont avec. Donc cette pompe, cette soutirlée, je l'ai utilisée pour mon premier bébé. Et puis je l'ai racheté pour le dernier. Et je ne l'ai pas vraiment utilisé. Après, ben, il a été sevré. Donc il est très petit. Hein. Celui-là, ce n'est pas celui qui a la batterie interne, donc il faudra le charger à chaque fois. Mais en plus de ça, l'autre particularité, comparé au Spectra, bon, il est plus léger, c'est clair, plus discret, il peut s'insérer dans un sac. Regardez comment il est tout petit. Je vous montrerai côté bruit aussi comment il se débrouille. Je vais le charger, je vais le brancher tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais dire? En termes de puissance, il est pas mal, il est presque équivalent au Spectra. C'est l'un des modèles de Medela qui est mieux. Donc, un des problèmes qu'il y a souvent avec ce modèle, par contre, c'est la condensation d'eau. Donc, après tété, vous laissez, il faut laisser aller 1 minute où ça pompe dans le vide. Comme ça, vous aurez l'eau qui s'est condensée, enfin l'air qui s'est condensé est devenu eau, pouvoir sortir. Il y a plusieurs modes. Donc ça c'est la force, la puissance. Là c'est pour favoriser l'écoulement, le let down comme on dit. Vous pouvez l'utiliser juste pour un ou deux seins. Par exemple là, si vous faites ça, vous complétez d'un côté et sans perdre la force de succion. Si vous voulez utiliser les deux côtés, vous remettez le truc. En termes d'accessoires, il viendra avec toute sa panoplie de flanges. On appelle ça, non? En français aussi. C'est des flanges, toutes les tailles. Des tailles différentes. Là c'est combien de millimètres? 27 mm. Celui-là est 24. J'ai tout les tailles. Celui-là est de 32, je crois. Ouais, celui-là est 30. Donc, juste pour vous montrer de la taille. Donc, là c'est le 30. Comme ça, je fais. Ouais, 30. Là c'est le 24. Là.
c'était pas le 24, c'est le 27. Vous voyez la différence, c'est quand. Et vraiment, la différence, c'est pas en termes de la taille ici du sang, forcément, mais c'est aussi dedans. C'est, vous verrez hein, dans les notices, tout ça, c'est comment choisir la flange. C'est par rapport à comment on appelle ça, la partie du sein qui va rentrer dans le tube. Donc vous verrez ici, c'est beaucoup plus épais. C'est pourquoi ça peut se rentrer, ça peut rentrer dedans. En termes d'artificiel qui vont avec, je vais prendre celui-là. Donc imaginez qu'on prenne un 27 mm, donc le 27, qu'on met dans la flange ici. Donc l'embout, et puis après, hein, je vais prendre une taille de W normale. Allez, celui-là. Et voilà. Prêt à tirer le nez. Je vais brancher. Et je vous laisse écouter le bruit. Vous entendez, hein? C'est assez puissant. Et là, je l'ai mis. Là, c'est la vitesse maximale, enfin la succion maximale. Vous pouvez faire plus faible. Là, en fait, c'est en mode écoulement. Là, c'est en mode tirer le lait. Parce que ça commence à s'écouler déjà. Écoulement. Et quand vous avez fini, comme je vous disais, quand vous avez fini, vous évitez tout ce qui est condensation du lait, condensation de l'air. Je vais arriver. On enlève ça. Et puis vous laissez. Il y a l'air qui circule encore. Vous laissez l'air circuler. C'est pour éviter que ça se transforme en... qu'il y ait des gouttelettes d'eau dans le fil. Et voilà, vous laissez circuler. Voilà. Donc voilà le Medela. Le Pump in Style Advance, il est super bien. C'est, ça dépend vraiment, c'est mon premier ex-aequo favori. J'aime beaucoup, là c'est plusieurs tailles, hein. Il y a plusieurs tailles, par exemple si c'est juste, vous voulez juste tirer un petit peu, juste vous celui-là. Il y a plusieurs avantages comparés, enfin les deux, enfin, on les utilise vraiment différemment, le Spectra et le Medela. Le Spectra, vraiment, il était super bien quand je voyageais et que j'avais besoin à un moment, je ne savais pas s'il y aurait de l'électricité comment on appelle ça, je voulais éviter par exemple ces histoires de condensation dans les tubes. Quelle autre particularité? Vraiment, je l'aimais bien, ça fonctionnait bien, ça me permettait de vraiment bien vider les seins. Le Medela, il est très efficace aussi, très, très pratique en fait. C'est vraiment le côté pratique, il peut se glisser dans un sac à main, ni vu ni connu, ça ne prendra pas de place. Dans une valisette, je regarde parce que j'en ai une à côté, dans une valisette petite, le Medela prendra, regardez, ça prend autant de place que cette petite boîte là. Vous voyez, c'est vraiment petit. Tandis que le Spectra, il est un petit peu volumineux. Il n'est pas lourd du tout, hein, par contre. Ce ne sera pas côté poids, mais vraiment juste le côté volumineux. Ce que j'ai beaucoup aimé chez le Spectra, c'était vraiment ce côté, cette petite veilleuse, hein, surtout quand il fait nuit, c'est super pratique. Et il y a le niveau d'intensité. Et encore une fois, le fait que je pouvais ajuster les cycles et aussi la force de succion, ce qui était pas mal du tout.